Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Les Experts, la bataille des fêtes. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série d'émissions. À un mois de Noël, nous démarrons un grand combat qui va se voir affronter tous les experts. Je dis bien presque tous les experts vont s'affronter dans le but de gagner un gain inestimable, remporter l'animation de son émission avec ses questions, avec ses thèmes. Ils vont s'affronter pendant un mois ce soir, c'est la première et c'est le retour de Oh monsieur et le groupe sur les traces du Père Noël ce soir. Bienvenue dans la 64e émission des experts, la bataille des fêtes, générique. Ah là 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 là, je suis vraiment très heureux de vous retrouver dans les experts, dans la bataille des fêtes. Comment est-ce que vous allez, mon équipe de ce soir? C'est bien. Oh mon Super. Dieu, mes oreilles. Je suis vraiment super content de vous retrouver ce soir pour cette première émission. On va faire plein d'émissions spéciales Noël. Alors moi j'adore le thème de Noël, de l'hiver, du téléfilm, de l'univers un peu kitsch, un peu Noël, un peu De la neige. oui voilà, un peu gros Père Noël qui va plus vite en roulant qu'en courant. Bref, on aime ce mood. Ce soir nous avons 4 experts qui vont donc commencer à s'affronter et commencer à engranger des points dans le classement final de la bataille des fêtes. Alors je réexpliquerai tout en temps voulu évidemment, surtout à la fin de l'émission. Mais donc accueillons-les. Alors nous allons commencer, c'est évidemment une petite coutume, par la petite nouvelle de cette émission. Alors elle arrive en plus pour la première de la bataille des fêtes. Alors ce soir c'est une spéciale sur les traces du Père Noël, donc une spéciale Laponie. Et vous ne croyez pas si bien dire, car elle va bientôt y aller, et bien en Laponie. Elle nous racontera comment c'était, voilà, c'est en quelque sorte notre envoyée spéciale du siècle dernier. Cécilia est avec nous. Bonsoir Cécilia, comment vas-tu? Bonsoir Aurélien, bonsoir la team. Alors merci beaucoup pour le siècle passé, j'apprécie grandement. Mais tu sais quoi, je m'en serais douté. Ça va se payer. Oh bah tout de suite. Le second dinosaure de cette émission est évidemment là, on le voit très souvent dans les experts, il gagne très peu souvent, hein, sur un rendement qualité-prix, c'est pas cher payé, mais il est quand même de retour. C'est notre ami Kevin, notre manager. Bonsoir cher manager. Alors, attendez 30 secondes, je m'enlève de ma place, la dernière, hop là, et je m'assois sur la première ce soir. Parce que là, moi je vous dis, j'ai la pression, je veux mon émission, donc là je vais tout donner. En parlant d'avoir la pression, je ne vous ai pas entendu péter en marchant, ça m'étonne. Ne vous inquiétez pas, ça va tarder. Bah écoutez, protégez-vous. Un expert qui arrive récemment, mais qui est toujours avec nous et qui va également tenter de prendre des points dans cette bataille des fêtes, c'est notre ami Jérôme. Bonsoir mon GG. Salut Aurélien, Comment comment ça va? Eh bah écoute, j'allais te poser la même question, moi ça va impeccable, et toi, comment vas-tu? Bah oui, ça va, je suis prêt pour ma deuxième fois. Tu me fais penser à... Kevin a peut-être dû penser à la même chose, à un staff qu'on a aux ormes, on appelle ça un tour opérateur en fait, Salut. Attends, je vais le faire mieux que toi. C'est un anglais en fait qui est très... qui plane un peu et à chaque fois il fait « Salut, ça va? Oui, bien !» Et bref, ça me fait tout le temps rire. Et je sais pas si Cécilia voit de qui je parle, mais en tout cas moi ça me fait tout le temps mourir de rire. Ou je me moque un peu de tout le monde, hein, on va pas se mentir. Mais Bah justement, je suis en train de chercher qui c'est. sérieux? Mais tu vois pas, il a un anneau dans l'oreille. Un brin. Ah mais il y en a tellement. Il est grand. J'ai l'impression de faire un Le duel. tatoué. Il Ouais, a je crois, toujours ouais. un pack de Cronenbourg. Il a toujours quoi? Un pack de Cronenbourg. Ah mais vous savez à cette heure-là, Cécilia elle est déjà cuite. Hein. Ouais non. Et c'est pas ma fête aujourd'hui. Hein. Non, c'est... Normalement Non ça mais devrait être toi j'ai qui une m'envoie bouler. petite idée. Et nous avons également une 4ème experte, avant que je l'oublie.
C'est notre amie Chloé. Comment ça va, Chloé? Bah écoute, pendant que j'attendais que tu me présentes, j'étais en train d'allumer ma bougie. Donc ça va. Eh bah écoutez, Chloé et la pyromane comptent foutre le feu à Marcy et Raoul. Pas bien sûr. Comme la ville n'est pas grande et un peu chiante, ça devrait être assez rapide, ça va. Petite précision sur le rôle de Chloé dans cette émission. Vous l'avez entendu dans l'introduction, j'ai dit que le gain de celui qui gagnerait, qui serait au plus haut dans le classement final de cette bataille des fêtes, remporterait son émission à animer. Alors sachez que moi et Chloé, nous allons jouer pendant cette bataille des fêtes. Alors moi, ce sera un petit peu plus tard lors des émissions qu'animera Chloé, notamment la Disney Party. Et là, Chloé va jouer pour cette émission et certainement pour d'autres. Mais, petite nuance, mon classement et celui de Chloé sera retiré au moment du classement final, puisque, étant donné que nous animons déjà nos émissions, nous n'aurions aucun intérêt à gagner notre émission à animer. Donc la personne, l'expert qui gagnera la bataille des fêtes, ce ne sera ni moi ni Chloé, vous pouvez en être sûr, d'autant plus que c'est nous deux qui animerons la finale en plus. Donc du coup, voilà. Quel dommage, vous animez déjà beaucoup d'émissions, madame. Je vous propose que nous passions directement à la première manche, qu'en dites-vous? Ah, je suis d'accord. Je suis prête. Moi aussi. Moi aussi. Mais c'est dingue ça, mais on dirait presque que l'émission est écrite tellement vous répondez tous à la suite, c'est bien. Si l'émission est écrite, ça veut au moins dire une chose, que Kevin ne gagnera pas encore. Passons tout de suite au warm-up. Va te faire foutre. Le warm-up est de retour cette année et comme une émission des experts ne peut pas démarrer sans un bon warm-up, en voici les règles. Je vais poser une seule et même question aux experts. Le but est simple, à cette question se greffe une trentaine de réponses, à eux de me dire ces 30 réponses. Jusqu'ici nous allions chercher des classements de musique, de pays, etc. Mais cette année, les choses bougent pour notre plus grand plaisir. Cette année, les experts voient l'arrivée d'un nouvel ennemi appelé le panel. Le panel, c'est très simple, il est composé de plein de personnes qui ont répondu au préalablement à des questions pour un sondage. Une fois le sondage établi et les réponses classées dans l'ordre, je suis allé recueillir les 30 meilleures réponses du panel. À vous de jouer maintenant. Alors, pour ce warm-up de cette semaine, mais d'ailleurs de la bataille des fêtes, nous allons parler Noël, Christmas vibe, hashtag Pick of the Day, puisque voilà, c'est évidemment le thème dans ce moment. Alors, je suis allé demander à mon panel tout simplement de me dire, selon eux, quels étaient les 10 premiers pays visités par Daddy Christmas. Et de ça est sorti un classement avec un nombre de réponses que je vais vous donner. J'ai eu 52 différentes réponses, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de réponses communes. Et je vais vous en demander 28. Ce sont les membres du panel qui m'ont répondu au moins 2 fois la même réponse. Il y a 28 réponses à me donner. Quels sont les 10 pays? Donc on va pas dire les 10 premiers, mais les 10 pays qui seraient visités en premier par le Père Noël selon le panel. J'allais dire l'inverse, hein. Quels sont les 10 pays visités par le panel selon le Père Noël? Ça n'a pas de sens évidemment. L'ordre de passage, voilà, merci. Je suis un petit peu fatigué ce soir, hein, je vous avoue. Rien. Merci, on peut toujours compter sur la co-animatrice évidemment. Ce sera du coup bien sûr. du plus jeune au plus vieux T-Rex, à savoir Chloé, Jérôme, Kevin et Cécilia, la cerise sur le gâteau. Cherries on the top. Ah oh. Faudrait qu'on fasse une émission en anglais. Il y a une blague. Ah, on vous écoute Kevin. On a eu 2 bids déjà pendant la pause, peut-être le 3e. Non mais jamais 203 de toute façon on connaît les blagues de merde. Hein. Ouais. T'as pas appris une voix genre Bondy, on est là. Un peu genre non, je sais pas. On aurait dit un peu. Non. Allez, santé, Bondy, on est là. Bondy, on est là. Hein, Sur la vie de ma mère. mais tu fais pas avec tes yeux, mon frère. Tu fous ma gueule. Ah, je te jure mec, on aurait dit. Comment on dit décathlon en chinois? Trin-tin-tin, trin-tin-tin. Alors non, ce ne sont pas des feuilles qui se déchirent, c'est bien Jérôme qui rigole. Oh non. Et hop.
Mon dieu. Ça va être du grand n'importe quoi. Ah ouais, c'est parti pour en tout cas. Alors, Bon, sinon, Chloé, vous, ça va Chloé, je t'écoute. Oui On va démarrer le warm-up, promis. Ah, c'est à moi. Je rappelle qu'il n'y a c'est pas pas de trop droit à l'erreur. Cite-moi, selon toi, parmi les 28 pays visités en premier par le Père Noël, qu'est-ce que tu dirais? Alors, moi, je vais pas faire la conne. Je vais pas dire la Laponie, mais je vais dire la Finlande. Parce que la Laponie, c'est une région de la Finlande. Et vu que le Père Noël, il habite là-bas, bah, voilà. Alors, je l'ai appris C'est hier, que l'explication. c'était une région et pas un pays déjà. Non, je l'ai Quelle dit ce honte. matin. Non, mais du coup, c'était hier. Ce matin, c'est Kevin qui l'a appris, je crois. D'accord. Oui, Donc, Bah, c'est bien, vous vous toucherez moins con. et d'autant plus exactement. que ça vous fait une bonne réponse, Chloé. C'est combienième dans le classement, monsieur? 4ème. De Dieu, c'est même pas premier. Et non. La Jérôme. blague. Bah, je vais dire la France. La France est première ex aequo. Et oui, parce que vous avez vu le Père Noël étant petit, vous vous dites, bah il est forcément passé en France puisque j'habite en France. Et ben voilà. Kevin le manager, on vous écoute. Je dirais les USA. Les États-Unis sont la deuxième top réponse avec la France en numéro 1. On a du coup les premiers ex aequo. Cécilia. Moi, je dirais l'Australie. L'Australie Oh fait partie non. du classement. C'est les 12e selon le panel. On repart avec Chloé. Moi, je dirais l'Espagne. L'Espagne est 21e, ça passe. Oh, Seigneur. Jérôme. Grand Dieu. L'Angleterre. Enfin, le Royaume-Uni. Alors, le Royaume-Uni, voilà, je prends. Et 6e, c'est une bonne réponse, Jérôme. Kevin. La Hongrie. La Hongrie Ah. n'a même pas été citée dans les autres réponses que j'ai. Kevin Ça dégage. finit en premier ce warm-up. Quelque chose ne m'étonne pas beaucoup. Cécilia. Ah, là, d'habitude, je vais loin. Hein. 2. Eh ben, moi, je pense à la Chine. Parce que les jouets sont made in China. Et en effet. Et ils sont 10e. Donc, en effet, le Père Noël va s'approvisionner en Chine. Chloé. Moi, je dirais la Russie. La Russie est 8e. C'est une bonne réponse. Génial. Jérôme. Le Japon. Le Japon est 9e. Juste avant la Chine et juste après la Russie. C'est parfait. Cécilia. Alors, soit je garde ma logique, soit je dois avoir la logique du panel. Mais je vais essayer de garder quand même ma logique. Au pire, je rejoins Kevin. Je dirais la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est 24e du classement. Chloé. Désolé, Kevin. Oh, t'inquiète. Moi, je dirais la Norvège. La Norvège est Ah, 5e du Oh, classement. Seigneur. Jérôme. Le Canada. Le Canada, oui, est 7e, juste après. Cécilia. Je vais dire le Canada. Eh bien, le Brésil. Le Brésil est 20e du classement. Dis donc, ça se passe très très bien pour vous les experts, enfin ceux qui restent en tout cas. Chloé. Moi, je dirais la Suède. La Suède est 3e, nous avons les 10 Oh, yes. premiers. Jérôme. L'Allemagne. L'Allemagne est 11e, nous avons les 12 premiers grâce à toi. Cécilia. Je ne sais pas si ça a été dit, mais la Finlande. Je Et ne sais plus si la c'est la Fin- Norvège qui a été dit ou la Finlande. Les Bah, deux les ont été dit, Cécilia. Je suis désolé, mais Et mince. tu perds ton droit à l'erreur. Mais franchement, bon premier warm-up pour Cécilia, on est tous d'accord. Ah, carrément. Ouais. Franchement, ça démarre plus que bien. Bah, déjà, elle fait plus que Kevin, donc... Ah bah, donc, voilà, moi je voulais pas le dire, mais ça dénonce. Désolée. C'était plus fort que moi. Bah dis donc. Chloé, c'est à toi. L'Italie. L'Italie est 13e, c'est parfait. Jérôme. La Suisse. La Suisse, oui, elle est 18e. Chloé. Mon branle rien en Suisse. L'Irlande. C'est marrant, mais j'ai cru que t'allais dire autre chose qui aurait bien été avec ta phrase, Kevin. L'Irlande, ça passe. Jérôme. Il reste pas beaucoup de pays là. Hein. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Ah, quand même. Bah si, c'est beaucoup quand même, ouais. L'Inde? L'Inde est une bonne réponse. Mais c'est tendu ce warm-up. Chloé. Le Portugal. N'est pas une bonne Ah, réponse. Alors, il ne reste plus que Jérôme en cours. Ça veut dire, Jérôme, que tu peux me donner autant de bonnes réponses jusqu'à ce que tu en donnes une mauvaise. Et dans ce cas, le warm-up s'arrêtera là. Donc, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ah, la Belgique. La Belgique est une bonne réponse. Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est une bonne réponse. C'était la 28e, Jérôme. Ah ouais. Je voulais le dire. C'est sur 28 les pays? Oui. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, non, n'ont pas été cités, Jérôme. Ah, c'est déjà bien. C'est même très très bien, je trouve. Alors, pendant que je fais les scores, je vais aussi vous dire donc les pays qui restaient. Vous ne m'avez pas dit l'Islande, le Groenland. Alors, bon, là, ça va m'insulter à Oh, tout nul. va, mais bon, j'ai l'habitude. J'ai dit que je ne refusais aucune réponse. Et la mienne et celle des autres, 3 personnes m'ont répondu la Laponie, ne savant pas que c'était pas un pays à part entière. Donc la Laponie faisait partie du classement. Vous êtes débile. Non, mais c'est complètement n'importe Oui, quoi c'est cette pas- émission. Nous avons aussi la Corée du Sud parce que dans la Corée du Nord, je ne suis pas sûr que le Père Noël puisse en ressortir un jour. Le Mexique, l'Algérie, Didi Ram la babouche et le Congo restaient également dans le classement. Alors, est-ce que vous voulez savoir les résultats pour l'instant de ce warm-up? Oui. Non. Ouais. Mais Mais pourquoi bien sûr. Kevin ne veut pas savoir les résultats? Serait-ce parce qu'il a un point? C'est probable. Suivi ensuite de Cécilia avec 4 points, de Chloé avec 7 points et Jérôme est en tête avec 9 points. Waouh. Mazette Mesaïe, Bah. Saperlotte. Qu'est-ce que c'est rare d'avoir autant de points sur le warm-up, mais tout peut changer avec la deuxième manche. Jingle. Comme Jingle Bells. Mais qu'elle est drôle. Elle est, elle est bonne. Ah, Non. voilà. Oh, bah, elle est bonne en vrai, tu la verrais dans la vraie vie, c'est pas ouf, hein, mais bon. C'est vraiment un enfoiré, ça se fait pas ça. La deuxième manche de cette émission, ce sont les 4 quarts ce soir, comme assez souvent d'ailleurs. Nous allons partir directement en Laponie ce soir, puis là on a un petit peu fait tout le tour en suivant le Père Noël, mais on va s'arrêter où se trouve son usine, sa petite maison, là où il roupille le Père Noël. Est-ce que vous voulez savoir les règles? Non? Eh ben je vous les donne quand même. Cette semaine nous jouons aux 4 quarts. Le principe est tout ce qu'il y a de plus simple. Une question, 4 propositions de réponse, mais une seule est la bonne. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez 3 points. Et si vous avez la mauvaise réponse, bah voilà quoi. Allez, bonne chance quand même. Pour ces 4 quarts, nous allons parler de la Laponie du coup, avec 3 questions, voilà, sur ce qui se passe du coup en Laponie. Laponie qui n'est pas un pays, hein, voilà, je me suis fait un petit peu lyncher tout à l'heure, ça va continuer encore. Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question? Oui. Attention, Oui. laquelle de ces villes se trouve bien en Laponie? Est-ce réponse A, Oh putain. Fariolan? Alors je ne sais pas trop comment est-ce qu'on dit, hein, donc vous ne m'en voudrez pas de Demandera si l'expression. Ikea, comment ça se prononce. Réponse B, PJ. Réponse C, Sarieskela. Réponse D, Appelde Regal Petfouf. Oh. Moi, je sais. C'est la D. Alors, laquelle de ces villes se trouve bien en Laponie? On va recommencer avec Chloé. Moi, je dirais la C. Ça, je sais pas quoi là. Sarieskelka. Jérôme, d'ailleurs je m'ai dit tout à l'heure. Jérôme. Moi je dis PJ. PJ, ok, c'est la réponse B. Kevin. Ouais. Mais et je crois que je suis plus vieux que Cécilia. Hein. Ah ouais, je pense qu'elle doit répondre avant moi. Ah non, ce serait pas parce que Cécilia part la en Laponie, triche. donc qu'elle connaît un petit peu mieux la Laponie que toi. Vas-y, la réponse C. La réponse C.
Et Cécilia. Alors, je parais très jeune, je suis vachement bien conservée, c'est tout. Alors, la réponse, c'est Sahari Selka. Et Cécilia qui nous confirme évidemment que c'est la bonne réponse. Bravo à Ça Chloé, fait. à Kevin et à Cécilia qui remportent tous 3 points. Comment s'appelle le Père Noël en finnois? Finnois qui est la langue de la Finlande évidemment. Réponse A. bon Joulupukki. Réponse B. Lutka. Réponse C. Virea Hölme. Ou réponse D. Xavier Dupont de Ligonnès. T'es vraiment un enculé. Ils ont des terrasses, là? Gueule. En soi, t'es dans le pays d'Ikea, alors il faudrait y avoir ce qu'il faut. Ah oui. Quoique, Ah, attends, c'est du bon bois. Comme dirait Ouais. Thierry, je lui ai mis un coup de pelle. Oh. D'où la trace. Je vois bien ce que c'est. Ah voilà. Ah oui, je vois tout à fait ce que c'est. Ah, mais je l'ai fait rire tout à l'heure, j'en pouvais plus. J'étais bidonné en caisse. Vraiment, j'étais mort de rire. Parce qu'en fait, alors, pour vous expliquer, on a le boulanger, donc, qui vient à notre boutique. Et il parle comme ça. Et son rire, c'est... Et bref, ça nous fait mourir de rire. Et donc, c'est le concours de celui qui fera le plus rire Thierry, en fait. Et moi, à chaque fois que je l'entends rire, vraiment, je suis plié en deux. Et du coup, les gars en font exprès de le faire rire en face de moi. d'accord. Non, parce que moi j'ai ma réponse. Ah ouais, non, mais dites que l'anecdote vous intéresse pas, surtout, écoutez. Non, pas du tout, c'est juste que j'ai ma réponse, quoi. D'accord, non mais très bien. Eh ben écoutez, si tout le monde a sa réponse, on va pouvoir y aller. Excusez-moi, je suis en train de décéder. Et on repart avec Marque Chloé. sur ton héritage que c'est moi qui prends tes émissions. Je mettrai sur ma tombe en une épitaphe, je crois que ça s'appelle Chloé à tout prix. C'est ça. Alors, moi je vais dire la D. Non, La... j'ai J'allais marquer des mots en plus. Hein. pas. La A. La A, Joulupukki. Jérôme. J'aurais dit jouer le Poki aussi. Ok. Kevin. Joulupukki. Et Cécilia. Eh ben, la réponse A, Joulupukki. Et c'est en effet la bonne réponse, bravo à vous. Alors il a quand même une signification, la C ça veut dire débile vert, et la C ça veut dire pute, voilà, tout simplement, ni plus ni moins. Mais c'est du finnois, donc on aime. Merci de me préparer comme ça mon petit vocabulaire pour mon départ. Quand tu descends de l'avion, tu sais le premier truc que tu dis, comme ça là t'es sûr de bien te mettre dans le bain. Attention, troisième et dernière question. Que peut-on trouver de surprenant au village de Père Noël, qui se trouve du coup en Laponie? Réponse A. Une boutique Swarovski. Réponse B. Une maison Lindt. Réponse C. Un bijoutier Bucciatelli. Ou réponse D. Une maison close intitulée Joyeux Bordel. Oh. Éclatez-vous. Ah bah là... Est-ce que vous avez vos réponses? Oui. Ouais. Est-ce qu'on peut me dire ce que Ouais. c'est que le bi... Enfin non, rien. D'accord. Alors, Une maison close? Tu veux savoir ce que c'est qu'une maison close? Ah oui, je sais pas ce que c'est. Je suis innocent, moi. Mais c'est quoi un bordel? c'est un groupe de délégués des trottoirs qui se réunissent et qui font la fête dans une maison où ils ferment les portes et les fenêtres, d'où le close. Merci, monsieur. Avec plaisir, si je peux vous aider. Alors, Vous m'avez on compris. va écouter Chloé pour sa dernière réponse des 4 quarts. Moi je dirais la maison Lint. La Parce qu'ils maison... nous font là des pubs. La quand maison ouais. Lindt. Jérôme. J'aurais dit pareil, ouais. Kevin. Ah Bucellati. Bucellati. C'est quoi ça, Bucellati? C'est un bijoutier, Ouais, un merci. bijoutier, j'ai marqué. Et Cécilia. Ah, ok. Eh ben, j'en ai aucune idée, mais je vais dire elle est Bucciolati aussi.
Eh bien, la bonne réponse était la réponse A, une boutique Swarovski au village du On Père s'est Noël. Niqué. Eh mais totalement, bienvenue dans mon monde. Non mais oui, il y a bien une boutique Swarovski au sein du village du Père Noël, avec la poste du Père Noël, avec le bureau du Père Noël. Bref, Et pourquoi c'est surprenant? parce que c'est pas là où tu trouverais une boutique Swarovski, tu vois. Est-ce que vous voulez vos scores sur cette seconde manche? Et donc, score Oh. cumulé évidemment. C'est pas obligé, hein. Vous savez que c'est relativement serré, puisque Kevin est à 7 points, mais De Zayeux, grand Dieu Dieu, de Dieu. Cécilia est à 10 points, Jérôme est à 12 points et Chloé est à 13 points. Donc Chloé est repassée devant. Non. Mais c'est très serré, Mais et ce sont non. les duels qui vont départager tout ça. Les duels, c'est la fameuse finale des experts, évidemment. 14 points à la clé. Pour la bataille des fêtes, c'est pas rien, évidemment. Nous écoutons tout de suite les règles. La finale, elle ne change pas puisque ce sont les duels. 2 duels, 7 points par duel remporté. Ça peut tout changer pour les experts qui vont se battre pour remporter l'émission du jour. Qui va être le plus rapide, qui va être le plus perspicace? Toutes les réponses et bien plus, et bah c'est maintenant dans les duels. Pour ces 2 duels, nous allons parler du Papa Noël, puisque nous sommes sur ses traces ce soir dans cette spéciale On me suit le groupe. Donc du coup, la première réponse. Il va pleuvoir. Ah oui, non, il pleut déjà, hein, je pense là c'est premier duel. Walking around the Christmas tree. Cécilia et Chloé, c'est la rencontre du soir, vraiment. Hein. Jingle bell, jingle bell. Prenez exemple sur Jérôme. On l'entend plus. Oui, justement. Vous m'entendez là? Oui. Mon Ah bah c'est sûr, par rapport à Cécilia et Chloé, on t'entend, ça c'est clair. Lève ta verdure. Verdure. Je vous mute 30 secondes. Attends, on n'a pas fait quoi comme chanson de Noël? Maria Carey. Jérôme, t'es con ou quoi? Christmas is you. Ah, j'ai eu du mal à la reconnaître cette chanson. Ouais, j'ai eu du mal à reconnaître la chanson, Maria Carey, Chloé, j'ai rien reconnu là, honnêtement. Non mais en plus j'étais en train de me dire est-ce que c'est bien la bonne chanson? J'étais en train de me dire mais si c'est pas ça, mais au final. Ah, tu t'es pas dit est-ce que c'est la bonne tonalité? Parce que franchement là, moi je ne suis pas du tout. Hein. Pour ce premier duel, si Chloé s'arrête un jour de chanter, la réponse est un pair. Je vous demande dans votre réponse le mot ou la sonorité pair. Est-ce que ça vous va? J'ai pas compris. Bah par exemple, on parle de lui ce soir. Bah, Père Père Noël. Noël du coup. Bah, voilà, Père Noël. Je veux que dans votre réponse, il y ait le mot ou la sonorité pair. Ok. Oui, c'est pas forcément père P-E-R-E, ça peut être Ouais. père P-A-I-R-E. Et par exemple, voilà, Ouais. D'accord. une chanson. Petit Papa Noël. Non, Une chanson de Noël. une chanson. Pierre Casta. Ah, c'est pas une chanson. Non. Ah si, c'est une c'est chanson. pas- Perfect. Oh, alors j'y avais absolument pas pensé, mais C'est quoi perfect, en vrai ça passe. Ah. Ça passe clairement. Bah oui. Premier point pour Cécilia. C'était quoi Ah le que t'as pensé? Alors moi j'ai pensé à la chanson de Corneille des Pères des Hommes et des Frères, une vieille chanson mais que j'aime beaucoup. Oh C'est une Dieu. chanson de Noël, ça. Non, je demande Mais pas non. forcément une chanson de Noël, je demande juste, il faut qu'il y ait le mot père dedans. Ah. Ok. Attention. En fait, c'est une soirée blind test. Mais vous avez tous compris une règle différente à ce duel? Oui. Ah mais c'est que c'est très mal expliqué, hein, l'animateur explique mal. Hein. Oh bah alors vous, j'ai hâte que vous animiez une émission, monsieur. Bah faudrait que je gagne déjà. Hein. Eh, c'est ce que j'allais dire, on va peut-être faire gagner Kevin juste pour avoir ses Ah règles. oui. Ouais, c'est Ah, clair. comme les super Juste pour champions l'entendre de jour. écouter raconter ses règles, j'ai hâte. Ce serait trop drôle. Attention, ça peut être trop bien. deuxième Mais question. en vrai je peux rêver, je comprends. Ah, peut-être. Ah oui, je pense aussi. Deuxième question, la réponse est un pair.
Édith Piaf y possède une belle demeure. Au Père-Lachaise. Au Père-Lachaise, c'est une excellente réponse de Cécilia again. Bien joué. Quoi ça? C'est pas là, ouais. un cimetière, les gars. C'est un cimetière à Paris. Où en fait, il y a toutes les grandes stars qui sont enterrées là-bas. Ah oui, c'est vrai. Un animal. Père Castor? Castor. Non, c'est pas tout à fait ce que je recherche. Mais vous avez un passif avec Père Castor, non? Serpent. La base, Père Castor. Un serpent, non, mais pas si loin que ça, Jérôme. Un pangolin. Un crocodile. Oui, Un bah oui. cobra. Un crocopère, bien sûr. Un alligator. Pergola. Un Non, mais lézard. Dans la famille d'animaux, Pas cochère. dans la... dans la famille d'animaux, Jérôme, t'étais pas loin avec un serpent. Il y a quoi d'autre que les serpents? Non, salamandre. Une vipère. Une vipère est Ah une oui, excellente bien réponse, joué. Cécilia. Oh, là, Bien je vais joué. faire un cauchemar, là. Ah, j'étais vraiment pas loin. Oh, Attention. Comment se profile la période de chômage pour Aurel? Faire un peu l'emploi. Parfaitement bien. T'as dit quoi, Kevin? Non, rien. Impeccable. Je prends pas votre réponse à Perfect. tous les deux, les gars. Perfect. En vrai, on l'a déjà J'ai Parfait. pas compris la question. Chloé, t'as dit quoi? Permissible. j'ai dit impec. Ah oui, mais non. Ouais, c'est Elle, c'est elle, pas loin elle, de ce que j'ai dit. Ouais. elle redit tout à fait sa mauvaise réponse, quoi. La réponse est impair. Comment se profile la période de chômage pour Aurel? Perplexe. Perplexe, je prends. Moi, j'avais mis Let's pépère. go. J'avais mis pépère, hein. C'est vous dire à quel point je suis motivé. Ah oui, bah, c'était une réponse. Fallait mettre une réponse, t'as vraiment fait plouf plouf. Non, pépère, ça collait bien au chômage, moi, je trouvais. Mais tu vas Ouais. travailler, monsieur. Bah oui, franchement, j'ai travaillé pas non plus des masses, quoi. La réponse est impair. Une pas gentille personne. Fouettard. Le père Fouettard. Le père Fouettard est une bonne réponse de Kevin, il me l'a dit en Oh, premier. comment... J'y avais pas pensé, aussi incroyable que ça puisse paraître. Moi, j'ai mis Et un pervers. C'est pas vraiment. c'est ce que une j'allais personne. dire, un pervers. Oh là 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 là. Moi, j'ai pas Bah, compris moi, la c'est question. dans le thème de Noël, fallait trouver un truc avec Noël, bah, le père Fouettard. Bah, pervers, je sais pas, c'est dans le thème de Noël, non? Oh, Ça dépend avec qui tu fais le repas de famille, quoi. Non, Oh. je pense à la messe de Noël. Oh. t'es dégueulasse. T'es dégueulasse. Bon, monsieur, on attend la question suivante. La réponse est impair. Une région. Quimper. Oh, bien Non, vu. c'est une ville. Mais c'est une Quimper, ville. Quimper, une C'est région. une ville. Bien vu. La région de Quimper. C'est français au moins? Oui, c'est tout à fait français. L'Auvergne. Les Ardennes. Putain, les L'Auvergne. Ça, L'Ardèche. ça commence par père. Une pergola. Perpignan. Le Périgord, Cécilia, c'est une bonne réponse. C'est quoi ça? C'est où? Je connais C'est pas. une... c'est un Qu'est-ce que département. C'est une Le Périgord, Oui, c'est une C'est région. C'est une région. c'est pas une région? Ah, je vous Mais assure, c'est une c'est région. où? Ah non, Mais Ah, c'est mais où? si, monsieur. c'est dans le sud. C'est dans le sud. Mais c'est Ouais, où dans enfin, le sud? Dans le sud, sud, centre, est, ouest? Ouais, tout pareil. Le Périgord est une région historique française correspondant à un ancien comté qui recouvrait approximativement l'actuel département français de la Dordogne en région Nouvelle-Aquitaine. Cette région est essentiellement rurale et marquée par un large patrimoine culturel, archéologique et historique. Attendez. Tu devrais pause. faire la présentatrice avec Stéphane Bern. Non, 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 Mais non. c'est une Vous avez- ancienne région vous alors. avez pas l'impression que. Ah non, non, que le- faut pas jouer sur les comment, mots. vous avez pas l'impression que comment Cécilia a raconté ça, on aurait dit la voix off dans les vieux C'est pas sorcier. Bah non, Ah, mais moi, là, j'aurais c'est dit, c'est la voix de Google. Siri. Ouais. Au départ, je me suis dit, c'est Google qui parle. Et après, Oh, je j'ai me cru suis que dit, c'était Google. Même Jusqu'à moi la aussi, fin, j'ai j'ai cru. cru que c'était Google. J'ai essayé de faire la voix Dans de le Google. début, c'était tellement la voix de Google. Je me suis dit, Cécilia, elle veut faire doubleuse. Ah, mais moi, j'ai cru ça jusqu'à la fin. Voilà. Donc, juste pour avoir plus d'infos, petite référence à notre amie Florine. La région du Périgord est à côté de Limoges. Je sais pas où c'est. Florine a un lien avec cette information? Tu lui demanderas. D'accord. Et ben on salue Florine dans ce cas. Attention, dernière question, la réponse est impair, même si les jeux sont faits. Vous en êtes Parti, non.
Expert. Ouais, ne cherchez pas trop loin. experts. Jérôme a donné la bonne réponse, vous êtes des experts. J'allais dire perdant, mais ça c'est pour Kevin. Oui, moi j'allais dire perdant aussi, mais j'étais en mode bah non, ça veut pas être des perdants parce que nous on gagne. Je reviendrai plus, hein. En tout cas, Oh et une non. chose est sûre pour ce premier duel, c'est Cécilia qui l'emporte et qui ajoute 7 points à son compteur. Cécilia passe première avec 17 points. Ouah, Attention, bravo. il reste un duel et celui-ci, vous allez l'adorer. La réponse est un des reines du Père Noël. Evelyne Delia n'aime pas trop ça. Le tonnerre. Perturbation. Le tonnerre est une excellente réponse. Le renne qui s'appelle J'étais en train de Perturbation, dire je qu'il ne y en le a connais un, pas il encore. s'appelle Pluie. Si, il y en a un qui s'appelle Antidépresseur, éphéméride. Doliprane. Ah oui, pourquoi est-ce qu'Evelyne Delia aimerait pas ça? Ça, j'ai hâte de savoir. Xanax. Chloé, elle est vraiment ailleurs aujourd'hui. Hein. On n'y est pas là. Attention. Elle est dans un monde parallèle. Ouais, non mais complètement. Là, franchement, Evelyne Delia n'aime pas Dans ça. la zone 51. Xanax. Attention, la réponse Dingue. est un des reines du Père Noël, sapé comme jamais. Maître Gims. Oui, bien sûr. Rudolph. Non. C'est un adjectif que l'on recherche et un des noms des reines du Père Noël. Ça commence... Chaussettes. Non. Ça commence par un Braguette. F. Voilà, c'est désapé Courbe. comme jamais, mais... Flocon, flaque. Pas fringant, un truc comme ça. Fringant, je prends la Fringant. réponse du côté de chez Kevin. Ah bon? C'est en effet fringant. Il y a un reine qui s'appelle Fringant. Ah, quelqu'un me l'aurait volé, j'aurais Oui, eu les... fringant, ouais. J'espère qu'il est bien sapé parce que franchement. Bah, d'où la question du... Mais Putain, je comprenais trop pas, et je comprenais trop pas le délire en vrai, j'ai trop peur. Attention, C'est fini. troisième question. La réponse est un des reines du Père Noël. Il a un Babybel brillant sur le pif. Rodolphe. Rudolph, je crois que Chloé l'a dit en premier, mais si on n'a pas trop entendu. Elle l'a dit, mais elle a Non, on raté. n'a pas entendu Chloé. Elle a dit, mais elle a raté une marche en fait. Continue, monsieur. Quatrième te plaît. question de la réponse est un reine du Père Noël. C'est l'archer pro. Cupidon. Qui m'a dit Cupidon en premier? En vrai, je trouve que c'est moi. Mais Chloé l'a dit juste après. Je pense que c'est Kevin aussi. Moi, je pense Oh, que je c'est l'ai dit Kevin. avant. Avant. Moi, je pense que c'est Kevin aussi. J'ai vu ton petit pitonneux Ouais, s'allumer en Kevin. premier. C'est Kevin qui l'a dit en premier. L'un ne va pas sans l'autre. Encore Vous me l'avez dit tout à Mon l'heure. père. Ah, ce rapport avec la météo. Éclair. Rudolph. Éclair, exactement. Ne va pas sans Tonnerre. Tonnerre. Tornade. tonnerre, tout simplement. Bonne réponse de Cécilia. Attention. Avant, dernière question. Une qualité que l'on ne peut pas dire de moi. Fury. T'es nul en danse. T'es danseur. Danseur est une excellente C'est ça réponse de Chloé. Parce que tu t'es pété le pied au lycée. Dis donc, c'est moi où on se rend compte que je suis un peu Monsieur Patate, non? Légèrement. Et attention, Mais quoi que tu me vas à Just Dance alors. dernière question. Il s'est cassé le pied. Oui, merci, ok, Jérôme. Ouais. C'était très très drôle. J'ai piqué ses béquilles. Avec la grosse botte là. Un vrai bon souvenir, juste avant le premier confinement. Oh, de ouf. Ouais. La réponse est un reine du Père Noël, dernière question. On ne l'a pas encore cité. Comète. Comet est une excellente réponse de Chloé qui remporte ce Comet, c'est mon duel. préféré. Comment je suis trop forte. Vendu. Est-ce que vous voulez les scores de cette émission, chers amis? Allez. Mais bien sûr. Attention, musique. En haut du classement, nous retrouvons l'ami Chloé Irbeck, mais Que ben. ça ne compte pas, évidemment, parce que elle a en effet 20 points, mais elle ne fait pas partie du classement, donc Chloé est tout en haut, mais hors classement. Mais on la félicite quand même. Bravo. Merci. L'experte Bon. qui occupe donc la première place du classement général est Cécilia. Bravo, très chère. Waouh. Avec 17 points, ce qui est, je trouve, beaucoup pour une émission.
Cécilia Ah ouais, occupe bon. la première place. Pardon, je vous ai tapé dans le micro. Occupe la première place du classement de la bataille des fêtes pour l'instant, suivi de Jérôme avec 12 points et de Kevin avec 7 points. Vous aurez l'occasion de faire évoluer ce classement si vous rejouez ou pas dans l'émission et dans la bataille des fêtes. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette émission. Merci à Chloé et bravo encore. Merci à Cécilia, à Kevin et à Jérôme. Oui, évidemment, J'ai l'impression que toujours. c'est bénévolat. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la suite de la bataille des fêtes et des experts. On aura encore un nouvel affrontement et le classement final va continuer de bouger. Je vous rappelle que pendant un mois pile, un petit peu plus même, les experts vont s'affronter et à la clé il y aura une émission à gagner. Donc voilà, soyez là, soyez présents. Et merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. Je vous fais de très très gros bisous. On se donne rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, sortez couverts. Ciao, bye bye. Salut. Ah, bye bye. Salut!